Ces jeunes combattantes appartiennent à un mouvement de femmes qui s'épanouit sur les terres arides de Mésopotamie. Un mouvement qui invoque un âge d'or lointain, le néolithique, quand la femme était encore l'égale de l'homme, avant que le mâle, sédentarisé, ne devienne dominateur et conquérant. Révoltées contre la violence masculine, elles ont décidé de changer le cours de l'histoire. Leur devise résonne bien au-delà de leur terre. Une femme incarne plus que tout autre ce combat. Elle a été assassinée bien loin de la Mésopotamie, en plein Paris, à l'hiver 2013, en compagnie de 2 autres militantes kurdes. Un crime sans doute commandité par de hauts responsables turcs. Sakineh était une combattante, une légende. Depuis, des milliers de Kurdes venus de toute l'Europe, des féministes aussi, commémorent chaque année ce deuil infini. Pour cette foule qui lui rendait alors hommage dans la capitale kurde, Sakineh est à la fois l'une des fondatrices du PKK, un parti prônant l'autonomie du Kurdistan, et surtout l'icône d'un mouvement de femmes né ici même il y a plus de 30 ans et qui bouleverse aujourd'hui le Moyen-Orient. J'étais en prison et j'aurais préféré entendre dire que Sakineh était morte en martyr sur le mont Zel. Ça n'aurait pas dû arriver en Europe. Et puis, je me suis consolée en me disant que ça n'est pas arrivé n'importe où en Europe. C'est arrivé à Paris, siège de la Révolution, siège de la Commune et au lieu de résistance des femmes. On dit souvent des femmes de Dersim qu'elles ont un comportement et même des traits durs. Dans un tel environnement, il ne peut y avoir que des femmes comme ça. La nature a un impact direct. Notre croyance à Lévi est liée à la nature. Notre lutte est liée à la nature. Et dans nos croyances à Lévi, la femme a une place prépondérante. Et c'est pour ça que la camarade Sakineh était si proche et si imprégnée de la nature. Tous les gens de Dersim ont scolarisé leurs enfants, filles ou garçons. C'est là que l'alévisme a joué un rôle. Pourquoi? Parce que dans la conception alévi, les hommes et les femmes sont égaux. Mais nous les femmes, et en particulier Sakineh, nous sommes nés à une époque où l'alévisme et la kurdicité étaient niés. On ne comprenait pas pourquoi. On se demandait toujours pourquoi on était kurde alévi à la maison et turc à l'extérieur. 20 ans avant la naissance de Sakineh et Aysel, l'armée turque lança une mission de civilisation dans la région de Dersim. Une idée de l'Atatürk, père d'une nation, niant Kurdes et Alévis. Les populations furent massivement déplacées, asphyxiées dans des grottes, massacrées. Pour échapper aux soldats violeurs, des femmes se jetaient des falaises dans le fleuve Mounzour. La légende dit qu'il avait pris la couleur du sang. Une femme, Bessée, se révolta. Elle fut l'une des premières à mourir les armes à la main. Quant aux hommes, la plupart furent soumis. Nous étions les filles de nos mères et pas celles de nos pères, parce qu'ils sont les premiers à avoir travaillé avec l'État turc. Le fonctionnaire du coin, le préfet, le sous-préfet, le juge.
Nos pères étaient devenus des sentinelles de l'État. Ils interdisaient à leurs fils et filles scolarisés de parler kurde à la maison. D'ailleurs, Atatürk était placardé sur les murs et nous regardait. Une fois qu'on allait à l'école, on ne parlait plus kurde. Nos mères nous parlaient kurde quand nos pères étaient absents. Mais dès qu'ils rentraient, c'était fini. Cette situation a poussé des hommes et des femmes à se questionner. Ils se sont opposés à cette oppression, ils l'ont refusée. Je suis kurde, je suis alévi. Sakineh était l'une de ceux-là. Militante ouvrière, Sakineh rejoint bientôt un certain Abdullah Öcalan, alias Apo, et un groupe de jeunes Kurdes, universitaires pour la plupart. Ensemble, ils fondent en 1978, dans cette maison, le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Un parti de gauche kurde, indépendantiste, qui formera bientôt une guérilla. Dans la croyance alévi, les femmes se considèrent plutôt proches de la gauche. C'est le même mode de vie. Chacun est libre dans sa façon de prier. On ne trouve pas de véritable figure islamique. On est plutôt du genre à croire ce que l'on voit. C'est pourquoi, sur le plan philosophique, notre croyance est très proche du socialisme. Fortes de leur philosophie égalitaire, les femmes de Dersim ont conquis la parité. Un acquis inconcevable ailleurs, au Moyen-Orient. Le mouvement enclenché par Sakineh a gagné l'extérieur des prisons. D'abord par le biais des mères, épouses et sœurs de prisonniers, qui rallient à leur cause de plus en plus de femmes. Puis portée par cet élan, pour la première fois de l'histoire, une femme kurde est élue au Parlement turc en 1991. Leyla Zana ose y prononcer quelques mots dans sa langue. Un affront pour ce parterre viril nationaliste. Sakineh rêve maintenant d'une armée de femmes. Elle rejoint un des camps d'entraînement du PKK qui a pris les armes depuis 10 ans en réponse à la violence exercée contre ses militants. Les combattantes sont déjà nombreuses dans ses rangs. Réunies dans une grotte, telles les Amazones en leur temps, 400 délégués vont officialiser la création d'une armée de femmes. Cinsin yeniden kendisiyle buluşma ve kendini geliştirme hareketi. Denilebilir ki Özgür Kürdistan ve onun halk gerçekliği, özgür kadın gerçekliğiyle ne sadece bu jinin Kürdistan'ı da binin, bu tevay jinin alemi da binin, jbergut. Ensuite, nous avons lu les féministes, Rosa Luxembourg, Clara Zetkin, Emma Goldman. Nous avons mieux compris le mouvement de libération des femmes et nous avons découvert le féminisme. Kadının mütevaziliği, kadının bence hoşgörüsü, kadının hiç bu yönlerini kimse eleştiri konusu yapmıyor. Yani Arayışımda, kavgamda özgürlük. benim için bir kadın yaratmak veya bir kadın özgürlüğü. Le président du PKK sera arrêté quelques mois plus tard, fin 99. La jeune armée de femmes quitte alors la Turquie pour s'installer dans le nord de l'Irak, dans les montagnes du Kandil, et y gagner son autonomie. À l'aube du nouveau millénaire, le Kandil devient le fief des femmes libres. Ordinary job for us. Neolithic. Do you know what Neolithic is? Yeah. Yeah, from this time they are making things like that.
We don't need any men. Women in the Middle East, they have very much trouble with their men. You know, their husbands, they are very cruel against them. Right now, we are much more free than them. Des femmes venues de Syrie, d'Irak, d'Iran et d'Europe rejoignent en nombre les femmes libres du Kandil. Dans le Kandil, on a créé nos propres institutions idéologiques, culturelles et militaires. Et c'est là que le quartier général des femmes a été construit. Tout notre système est conçu de telle sorte que la femme devienne l'avant-garde de la société. This book is about the depressed, the collapse of the democratic ideals. We are fortuning now about media, democracy. For example, there's a book from, he's an anarchist, of course. Mary Bookchin, The Freedom of the Ecology. Ecology there isn't only something like trees and also the equality in the society. This book, it's a proclamation of the social agreement. We can say more far aims than before, not only the independence of the Kurdish people or something like that. I said the ecologic democratic society is our aim. On ne peut pas vivre dans notre cocon tant qu'il restera des femmes opprimées. Les combattantes affrontent désormais un nouvel ennemi, l'État islamique, qui instrumentalise la religion pour soumettre les peuples de la région et asservir les femmes. Les unités féminines sont ainsi venues du Kandil pour défendre les yézidis. Cette communauté kurde aux croyances et rites très anciens, imprégnée de zoroastrisme, déplore d'innombrables massacres. Nous étions dans le Kandil quand on nous a informé que Daesh était entré dans Sinjar. Nous nous sommes rassemblés dans une zone proche et nous avons ouvert un corridor pour sécuriser le passage de la population en fuite. Et nous étions heureuses et fiers de pouvoir venir libérer notre peuple yézidi. Les unités de femmes libres ont combattu un an durant, jusqu'à la libération de Sinjar, fin 2015. Des femmes yézidis sont parvenues à fuir et vivent désormais avec leurs familles dans le camp de Névrose, en Syrie. Elles avaient pu emprunter le fameux corridor avec l'aide du mouvement des femmes libres qui s'est installé à leur côté pour les aider à se reconstruire. Avant le massacre, nous les femmes, nous ne pouvions pas sortir seules parce qu'on nous insultait. Avant, le monde pouvait s'écrouler, nous ne pouvions pas sortir sans hommes. Mais maintenant, ma fille Zara part 10 ou 15 jours avec les femmes combattantes. Et on ne s'inquiète pas. Les femmes se sont rendues compte que les hommes ne les protégeaient pas, ou pas assez du moins. Alors elles ont pris conscience qu'elles devaient se défendre elles-mêmes et organiser leur propre mouvement. C'est pourquoi, dès les premiers jours, elles disaient qu'elles voulaient apprendre à lire et à écrire. Elles disaient « On veut que notre cerveau se développe. On veut apprendre à parler. » Les femmes du camp se sont constituées en assemblée pour participer à toutes les prises de décision. Depuis, elles rejettent l'autorité de leurs hommes, mais aussi celle du gouvernement kurde d'Irak du président Barzani, accusé de les avoir abandonnés à Daesh.
et elles refusent les dirigeants qu'on leur impose. Il est une victoire déterminante pour l'histoire du mouvement des femmes libres. Elle a pour nom Kobané, arrachée à Daesh en janvier 2015, après 3 mois de combats acharnés. Depuis, les femmes avancent sur tous les fronts. Nous, en tant qu'unité de défense féminine YPJ, en tant que femmes kurdes, nous pensons que la lutte menée à Kobané est emblématique. Le facteur X qui a permis de casser la suprématie de Daesh, c'est la femme. Partout, les femmes ont été au front. Elles se sont opposées à Daesh dans les tranchées. Les YPJ ont vocation à embrasser toutes les femmes du monde. Nous sommes persuadés que si toutes les femmes s'unissent, le terrorisme disparaîtra. Tout d'abord, nous les Syriaques, nous avons toujours été opprimés et nous ne nous sommes jamais révoltés. Maintenant, ça change. Le souffle est venu d'Irak, ça avait commencé là-bas. Une jeune Européenne s'est enrôlée à leur côté. Tandis que les djihadistes recrutent en Europe des apprentis assassins, le mouvement des femmes libres attire des centaines de jeunes filles du monde entier pour contrer la barbarie. De l'engagement de Sakineh à celui de ces jeunes filles, 40 ans ont passé. La relève est assurée au-delà des Kurdes. Cette histoire de forces armées féminines, ce n'est pas une question d'affrontement avec un ennemi comme Daesh, par exemple. Non. En fait, les femmes, où qu'elles se trouvent, ont besoin d'une force de protection. Au Rojava, l'homme a compris. Il sait que la femme a le droit d'avoir une force propre. Et il s'est même rendu compte de l'existence d'une mentalité masculine qui ouvre la voie à toutes les formes de domination. C'est une mentalité qui ne laisse aucune place à l'égalité, à la justice entre hommes et femmes. Là encore, les précurseurs se trouvent dans le Kandil, où une académie de rééducation des hommes fonctionne depuis bien longtemps. Les hommes ainsi rééduqués ont perdu leur attitude dominatrice envers les femmes et envers le monde. Pour les femmes du Rojava, l'enjeu est désormais de construire dans le monde réel une société proche des idéaux du Kandil. Une révolution entamée en 2011, quand le régime syrien, affaibli par la guerre civile, a perdu le contrôle de la région kurde. La révolution du Rojava et celle des femmes ne se limitent pas à nos forces armées féminines. Notre révolution est sociale, politique, diplomatique, structurelle. Nous mettons tout en œuvre pour construire ce que nous appelons l'autonomie démocratique. Nos unités de défense féminine prennent activement part à tous les plans mis en place par les forces de la Syrie démocratique. Au Conseil législatif de la ville, les combattantes côtoient aujourd'hui les civils pour toutes les prises de décision. Et les femmes arabes et kurdes siègent aux côtés des chrétiennes syriaques, assyriennes ou assyro-chaldéennes. Au Rojava, toutes les institutions sont désormais paritaires, multiconfessionnelles et pluriethniques. La femme a joué un rôle primordial dans les révolutions des printemps arabes, en Libye, en Tunisie, en Égypte. Mais elle a été faiblement représentée dans le processus de changement. La femme kurde s'est organisée depuis le premier jour de la révolution dans tous les domaines. Elle a pris une place de choix dans le système démocratique. Elle a mis en œuvre un système de coprésidence mixte dans toutes les administrations et dans les partis, ainsi qu'un système de défense mixte. Nous, les femmes du Rojava, durant notre révolution, nous avons pu en très peu de temps faire avancer les droits des femmes de manière remarquable.
le sillage des femmes du Kandil et du Rojava, on se prend à rêver d'un monde où les femmes constitueront bien une moitié réjouissante de l'humanité. Ey deri azadi